Gloire à Dieu. Nous avons un grand privilège de pouvoir nous approcher de Dieu parce que nous lui appartenons. Mais je voudrais commencer par de tout petits principes ce matin pour simplement dire à chacun de nous tous que, au fait, le privilège est nôtre de connaître Dieu, d'avoir Dieu dans la vie. C'est le plus grand privilège que nous avons. Mais il y a beaucoup d'autres privilèges, beaucoup d'autres grâces qui sont disponibles dans la vie, parmi lesquelles apprendre des choses nouvelles. Apprendre des choses nouvelles. Au fait, dans la vie, si vous voulez que votre vie soit active, riche, il faut apprendre chaque jour quelque chose de nouveau. Efforcez-vous. Approchez les milieux de la connaissance. Approchez les milieux des livres, l'information. Aujourd'hui, avec les autoroutes électroniques, nous avons tellement de possibilités d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles situations, de nouvelles informations qui se passent dans le monde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se fait? Et tout ce qui se passe dans le monde, c'est des ressources, des moyens d'apprendre de nouvelles choses pour que nous puissions progresser. Ça fait dans tous les domaines, y compris par exemple la gastronomie, nous pouvons toujours apprendre de nouvelles choses. Toujours apprendre de nouvelles choses. Si un jour vous voulez apprendre comment cuire le riz de la meilleure manière, approchez-moi et je vous dirai quoi faire. J'ai vécu avec une grand-mère qui m'avait appris à cuire le riz et je vous dis, c'est magnifique. Quand je cuis mon riz, tout le monde aime, en tout cas mes enfants. Ça c'est garanti. Mais il n'y a pas que ça. J'ai aussi appris, je vous informe, à cuire les haricots. Quand je fais mon haricot, c'est tout le monde qui tombe par terre. Et maintenant, je vais aller plus loin pour surprendre certaines. J'ai appris à cuire les pondu yamadesu. Je ne l'ai jamais dit, mais je sais très bien le faire. Ce qui fait que quand tu m'en offres, tu as un problème. Tu as un problème. Parce que dès que je goûte, je te donne des points. Je dis, c'est raté ça. Au fait, j'ai une grande sœur, et qui avait pour activité professionnelle de vendre les haricots et de vendre les pondu yamadesu. Comme un mini-restaurant, comme ça existe dans certaines petites villes. Et les gens viennent s'asseoir, et puis ils mangent. Et alors ma grande sœur était spécialiste de ça. Et j'étais toujours là, non pas pour apprendre, mais pour espérer avoir quelque chose. Mais justement, en espérant avoir quelque chose, j'ai fini par apprendre. Et c'est comme ça que c'est resté dans ma tête. Il y a beaucoup d'autres choses que j'ai pu apprendre de cette manière. Nous avons donc beaucoup de choses à apprendre. Vous savez, notre Dieu se sert de promesses comme un moyen de faire couler sa puissance parmi les hommes. Il se sert de promesses. Quand Dieu promet une chose, le devoir de ses enfants, c'est de s'accrocher à cette promesse. Et le fait de s'y accrocher, la puissance de Dieu vient. C'est comme les enfants. Vous savez, quand vous promettez à votre enfant que samedi vous irez au Quick, réalisez. Parce qu'il va vous les rappeler, surtout si vous osez les lui dire le lundi. Mardi, il vous rappelle. Mercredi, il y revient. Jeudi, il y revient. Vendredi, surtout vendredi. Il ne dormira presque pas. Nous irons toujours demain, papa, maman. Nous irons toujours demain au Quick. Oui, c'est bien, je pars dormir. Et il se réveillera très tôt. Et ce jour-là, vous risquez de vous retrouver avec un petit garçon devenu très grand, puisqu'il a déjà fait sa toilette. Il a préparé la chemise, il a tout préparé. Pourquoi? Il y a eu une promesse. Dieu donne les promesses. Ce qui est dommage, c'est que les enfants de Dieu ne portent pas toujours toute l'attention aux promesses de Dieu.
Si nous étions comme les enfants, justement, Jésus, c'est ce qu'il dit, que nous puissions ressembler aux enfants. Si nous pouvions attendre la réalisation des promesses de Dieu, comme les enfants attendent la réalisation des promesses leur faites par leurs parents, vous comprenez que nous aurions de grands privilèges, parce que la foi fonctionnerait et Dieu ferait couler sa puissance au milieu de son peuple. Et aujourd'hui, je voudrais porter notre attention sur le péché ôté, la guérison remplace. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, merci pour ta parole que tu envoies dans nos cœurs, parce que tu veux nous édifier, tu veux nous fortifier, tu veux construire notre âme. Papa, si cela ne dépendait que de moi, j'aurais voulu communiquer d'une manière toute nouvelle ces leçons qui viennent de ton cœur. Mais je ne perds pas courage, parce que ton aide vient. Que ton aide vienne. Vienne maintenant toucher mes lèvres, toucher mon esprit, toucher mon âme, afin que je sois en mesure de faire arriver ce message comme une lettre à la poste dans le cœur de ceux sur qui tu comptes tellement, de ceux qui comptent beaucoup pour toi. Tes fils et tes filles que voici, tes fils et tes filles que voilà, en grand nombre qui pourront probablement être en contact avec ce message. Viens, Dieu vivant, au nom de Jésus. Amen. Vous savez que les promesses de Dieu, c'est un héritage. Lorsque quelqu'un meurt, tous ses biens sont légués à ses membres de famille, à sa femme, à ses enfants. Tous ces biens sont légués à ces gens-là. Pourquoi? Parce que c'est sa famille. Eh bien, tout l'héritage de Jésus-Christ que lui attribue la Bible appartient aux membres de la famille de Dieu, aux enfants de Dieu, aux membres de famille de Jésus. Et c'est très important de comprendre cela. Tout ce qui est attribué à Jésus, vous savez, surtout ceux qui ont eu l'occasion d'étudier la Bible sur un plan académique, sur un plan scolaire, souvent on est tenté de faire des catégories, d'essayer de comprendre les choses, de les analyser, mais ils oublient que la Bible, ce n'est pas un livre comme les autres. Ce n'est pas la science naturelle. Ce n'est pas un livre qui traite de la faune, des flores, des océans, des îles, des continents, des nations. C'est un livre de promesses. C'est un livre de trésors. Et quand nous l'approchons, nous devons être prêts à accueillir, n'est-ce pas, ce que Dieu a donné à Jésus-Christ, notre premier, notre fils aîné, pour ainsi dire, notre chef, notre sauveur. Par conséquent, nous devons, nous, enfants de Dieu, posséder nos possessions. Posséder les promesses que Dieu a données. Nous devons les posséder. Même si certaines circonstances de notre vie semblent brouiller les pistes, ne vous en faites pas. La Bible est plus puissante que vos circonstances. La parole de Dieu est plus puissante que vos circonstances. Certaines de vos circonstances sont même par hasard, mais pas la parole de Dieu. La Bible dit que les cieux et la terre peuvent passer, mais la parole de Dieu ne peut pas passer. Ce que Dieu dit, il l'accomplira. Et donc, ce qui fait que, quelles que soient les circonstances par lesquelles vous passez, vous savez qu'il y a des circonstances malheureuses, mais par hasard. Il est arrivé, par exemple, dans les temps de guerre, quelqu'un tombe, il est mort. Et quand on vérifie, il y a eu un tireur qui visait quelqu'un d'autre. Mais la balle est passée et est venue toucher quelqu'un qui n'avait rien à voir avec la guerre.
Donc les circonstances peuvent être vraiment gratuites, par hasard. Malheureusement, si nous ne sommes pas prudents, que font ces circonstances? Elles se mettent à nous diriger, à conditionner notre comportement, à conditionner notre vie, à nous faire baisser la tête, à nous faire perdre le bonheur. Et le secret pour échapper au filet des circonstances, c'est de s'accrocher aux promesses. Car les promesses s'adressent à tout, y compris à nos circonstances. Les promesses de Dieu parlent à tout le monde. Les promesses de Dieu parlent à nos ennemis, parlent à nos besoins, parlent à notre santé, parlent à nos circonstances. Les promesses de Dieu ont couvert tous les besoins de notre existence. Et en nous accrochant à ces promesses, nous aurons le privilège de remporter des victoires. Je voudrais attirer votre attention sur un premier passage. Nous en aurons peut-être une dizaine de passages sur lesquels nous allons nous arrêter. J'aimerais que nous puissions justement toucher quelques passages. Je prends d'abord 3 Jean. Le livre de 3 Jean, le verset 2. Alors pourquoi j'ai dit verset 2? C'est tout simplement parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre. 3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Quand tu reçois une telle lettre, c'est vraiment encourageant. Sauf que, dans le cas de l'espèce, c'est Dieu qui parle. C'est une promesse. Et la promesse de Dieu est toujours puissante comme Dieu. Notre frère, Colin Day, qui est l'un des grands pasteurs à Londres actuellement, et en fait depuis les 20-30 dernières années, je dirais même, il a écrit beaucoup de livres, la Bible dit, disait-il, la parole de Dieu est aussi puissante dans la bouche de Dieu que dans la bouche des croyants. La parole de Dieu est aussi puissante dans la bouche de Dieu lui-même que dans la bouche des croyants qui croient en cette parole de Dieu. Amen. Et donc, ce qui fait que quand vous citez un verset biblique, n'attendez pas Billy Graham, il est déjà mort. N'attendez pas Benny Hinn, il est aux États-Unis. Et ne m'attendez pas, moi je suis ailleurs là-bas. Dieu est là. Dieu suit sa parole. Dieu accompagne toujours sa parole. Mon frère, ma soeur, lorsque la Bible dit « Je veux que tu sois puissant », voilà le secret. Accroche-toi à la parole de Dieu. Saisis-la de tout ton cœur et laisse-toi remplir. Maintenant, retournons dans ce verset. On commence par « bien-aimé ». Nous y reviendrons. Parce que Dieu veut que tu ne sois pas seulement chrétien, mais que tu sois bien-aimé. Amen. Bien-aimé de Dieu, bien-aimé de Jésus-Christ, bien-aimé, que tu sois bien-aimé. Je souhaite, notre frère, vous savez, moi j'aime beaucoup Louis II parce que c'est le premier francophone qui a fait un travail formidable de nous traduire le texte biblique dans nos langues, dans la langue française que nous comprenons. Mais sauf que notre frère, souvent, quand il est devant des impératifs exégétiques, souvent il choisit la modestie. Et c'est un peu mon problème. C'est la raison pour laquelle je lis rarement un verset biblique de Louis II sans recourir à d'autres versions, surtout les anglophones. Parce que les anglophones n'ont pas peur de laisser la Bible être la Bible. N'ont pas peur. Ce qui fait que vous trouverez toujours dans une version anglophone un mot, une variante, pour utiliser les termes classiques, une variante, c'est-à-dire un mot, vous savez, quand on a écrit la Bible dans les langues d'origine, c'est-à-dire le grec pour le Nouveau Testament, l'hébreu pour l'Ancien Testament, et quelques passages dans Daniel en araméen, principalement le chapitre 7 d'araméen. Quand ils ont écrit ce texte, il y a eu parfois des mots qui s'ajoutaient. C'est-à-dire, je vous explique très court, lorsqu'on rédige la Bible, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont tes sources? Par exemple, le texte que nous avons du Nouveau Testament, on a dû recourir à plus ou moins 400 manuscrits
C'est-à-dire 400 morceaux de textes ramassés par-ci, par-là, par les différents, ceux qui ont édité ce texte-là en grec dans les différents milieux. On a ramassé 400 Nouveaux Testaments. Et maintenant, le travail de ceux qui ont écrit la Bible, c'était quoi? C'est de parcourir le verset que nous venons de lire dans les 400 manuscrits pour voir où se trouvent les différences. Et quand c'est le même mot qui sont utilisés dans les 400, on l'écrit. Quand à 2, 3, 4 endroits, il y a des mots qui se sont ajoutés, ils ne perdent pas ces mots. Ils le récupèrent, ils écrivent le texte, mais au bas des pages, dans ce qu'on appelle note de bas de page, ils reprennent les 4 mots qui ont été présents dans d'autres textes. C'est ce qu'on appelle apparat critique. Alors le travail du théologien comme nous, c'est que lorsque j'ai lu les textes, je ne peux pas m'arrêter là. Je regarde les petits indices en nombre qui sont donnés et grâce à ce nombre, je descends dans l'apparat critique pour aller découvrir quels sont les mots qui n'ont pas été repris par Louis II. Et voici ce qui n'a pas été repris par Louis II ici, que je vais maintenant récupérer. Bien-aimé, je souhaite par-dessus toutes choses que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Vous avez découvert ce que j'ai ajouté? Par-dessus toutes choses. C'est très grave, n'est-ce pas? Rien que cette expression change tout. Par-dessus toutes choses. En d'autres termes, les choses dont il va parler au bien-aimé dans ce verset 2 sont des choses de la plus haute importance qu'il faut rechercher au-dessus de toute autre chose. Et quelles sont ces choses-là? Tu prospères à tous égards, numéro 1. Numéro 2, que tu sois en bonne santé. Et numéro 3, que ton âme prospère. Mais pourquoi l'âme n'est pas mise au conditionnel? Pourquoi l'âme n'est pas mise en attente? La prospérité de l'âme n'est pas mise en attente. Quelqu'un a une réponse? Eh bien, je vous la donne. À cause de la présence de l'expression bien-aimé. Amen. Quelqu'un ne peut être bien-aimé que quand son âme est prospère. C'est clair? Tu ne peux pas être appelé bien-aimé si ton âme n'est pas prospère. Il faut que ton âme soit prospère. Quand ton âme est prospère, la Bible t'appelle bien-aimé. Prospère. Par-dessus toute chose. Prospérité. Mais alors, que tu sois prospère à tous égards, qu'est-ce que cela veut dire? C'est connu. Ça veut dire que tu prospères sur le plan matériel et financier. Voilà ce que Dieu veut. Frère, ne nous cachons pas, ne nous laissons pas prendre notre avantage par le fait que c'est une lettre. C'est une parole de Dieu. N'oubliez pas. Au fait, puisqu'il s'agit sous forme d'une lettre, cela veut dire la lettre vient de qui? De Dieu lui-même. C'est Dieu qui t'écrit. Sois bien-aimé. Alors tu vas prospérer à tous égards. Alors tu seras en bonne santé. Alors ton âme sera prospère. Garantie. Amen. Prospère. Prospère à tous égards. Je répète, les circonstances qui vous entourent ne doivent pas t'empêcher de croire Dieu. Dieu dit toujours la vérité. Dieu a le moyen d'accomplir ce qu'il promet. Dieu a le pouvoir d'accomplir. La puissance de Dieu est au-dessus de toute autre puissance. Ce que Dieu dit est toujours la vérité, la seule vérité qui compte. Tes circonstances, les événements de ta vie, à tort ou à raison, toutes les circonstances de ta vie ne peuvent pas se tenir devant Dieu. Ce que Dieu dit, c'est la majorité.
Ce que Dieu dit, c'est tout puissant. Ce que Dieu dit, c'est Dieu. Amen. Dieu donc a le pouvoir d'accomplir ce qu'il te promet. Tu seras prospère, c'est à toi de prendre ça. Tu es en face de quoi? D'une pauvreté? Jette un coup d'œil à ce que Dieu dit. Prospérité. Pour toi, mon bien-aimé, prospérité. Maintenant, à qui tu vas croire? À tes événements, à tes circonstances, ou tu vas croire en Dieu? Amen. C'est ça la clé de toutes choses que nous trouvons ici. Je voudrais ouvrir une parenthèse, quoique vous êtes jeune et que vous vivrez longtemps. Déjà, vous savez que la majorité d'entre vous, vous aurez 120 ans comme moi. Eh bien, ce qui fait que vous aurez encore beaucoup de temps à rester sur la terre, jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous allez commencer à prier. Quand est-ce que je viendrai, Seigneur? Vous allez commencer à lui demander s'il ne faut pas partir. Tellement le corps est devenu un transport lourd. Mais Dieu te laisse vivant, si tu le veux. Amen. Ah oui, si tu le veux. Si tu dois choisir, hein, si tu le veux. Alors, puisque tu seras prospère, puisque tu es prospère, frère, voici comment se passe la prospérité que Dieu donne. C'est que tu as déjà, tu es prospère et tu loues Dieu. Ce que tu n'as pas encore, Dieu le garde pour toi et tu loues Dieu. En attendant que Dieu puisse te le donner. En attendant que Dieu organise les circonstances pour te les donner. Donc, au fait, notre Dieu garantit la prospérité. Maintenant, le problème, c'est toi, ta foi. Jusqu'où veux-tu aller? Bien-aimé, le seul domaine de la vie dans lequel Dieu permet aux gens d'exagérer, c'est la foi. C'est ton droit de croire jusqu'à la folie. C'est ce qui explique que nous avons des histoires hors du commun. Vous avez entendu parler de George Miller? George Miller, c'était un homme qui avait un orphelinat. Aujourd'hui, avec des ONG, on a de plus en plus des frères et des sœurs qui se motivent à pouvoir faire des ONG, des enfants qui n'ont pas de parents, ainsi de suite, pour les aider à pouvoir manger. Je vais vous raconter très courtement l'histoire de George Miller. George Miller avait organisé un orphelinat et il a décidé devant Dieu d'avoir 1000 enfants dans cet orphelinat. Ça, c'est déjà une bonne ambition. Une très bonne ambition. 1000 enfants, c'est beaucoup. 1000 enfants. Et Dieu a pourvu, il y avait des dortoirs, tout ce qui était nécessaire, des terrains, des jeux, tout. Mais voici ce qu'il ajoute dans son plan, dans son projet. Chaque jour, Dieu donnera de quoi manger à ces 1000 enfants. Vous n'avez pas compris. Il n'a rien dans la poche. Il se réveille le matin, il n'y a rien. Ni pain, ni eau, ni rien. Dieu va donner. Vous voyez jusqu'où est allée sa foi? La folie. La folie en Dieu. La folie en Dieu. Et pendant de nombreuses années, tout un livre a été écrit comment Dieu a pourvu à la nourriture de ses enfants chaque jour. Il ne mangeait pas en retard. Hein? Il ne disait pas aux enfants, bon, vous attendez, ça va arriver. Non. Midi, à table. Il n'y a rien à la cuisine. Rien. À table. Et tout, vous croyez que les enfants s'inquiètent? Non, ils sont là, ils commencent même à jouer avec les fourchettes, parce qu'ils savent que la nourriture va venir. Et vous savez ce qui est arrivé? Les camions se mettent à venir. 10 ans, nous avions surcharge de nourriture dans notre restaurant. Et nous avons pensé à vous. Et les livraisons étaient là et la distribution se faisait. Ce n'était pas pendant une semaine, ni pendant un mois, mais pendant des années et des années et des années. Maintenant, voici ce qui est arrivé de dangereux. Il y a des chrétiens qui ont vu ça. Et eux ont regardé les circonstances de George Miller et ont imité les circonstances de George Miller. Ils ont oublié que George Miller n'a pas créé des circonstances. Lui, il a cru.
Il a ouvert son cœur à une foi prospère pour ces enfants-là. Donc, il s'est accroché à Dieu de telle manière que, comme dans le combat de David contre les dieux nocturnes, Dieu a envie de s'en aller. Il dit non, je ne te lâche pas, que tu m'aies béni. Il y a la foi qui s'accroche, qui se saisit de Dieu et qui ne le lâche pas jusqu'à ce qu'il agisse. Amen. Voilà de quelle manière il faut s'accrocher à la foi. Je vais vous dire une chose qui pourrait peut-être être une mauvaise nouvelle. Si tu t'accroches aux circonstances, même quand elles sont heureuses, tôt ou tard, elles vont te décevoir. Parce que les circonstances, ça change. Eh oui, ça change. Les circonstances font la ronde. La ronde. Aujourd'hui, elles sont heureuses et demain, elles sont différentes. Même le meilleur job n'est qu'une circonstance. Vous avez compris? Même le meilleur travail n'est qu'une circonstance. Et les circonstances changent. Donc, les événements de la vie passent, mais la parole de Dieu ne passe pas. D'où il faut situer ta force dans ce que Dieu dit et non pas dans ce que tu vis. Exerce-toi, il n'y a pas d'autre choix. Accroche-toi. Dans la foi, dans la foi, dans la foi, dans la foi. Je vais vous dire une chose, sous réserve que ça ne regarde que moi. J'ai vu de mes yeux les circonstances ne pas me détruire. Je répète, j'ai vu de mes yeux, là, les circonstances les plus chaotiques ne pas pouvoir me détruire. Et la raison est très simple. C'est que je m'efforce à regarder à celui qui m'a sauvé. Je regarde simplement à Dieu. Je regarde à Dieu. Je regarde à Dieu. Quand je vois des circonstances, les circonstances deviennent mbengu. Je regarde à Dieu. Je regarde à Dieu. Je regarde tout simplement à Dieu. Je suis curieux. Oui, mais attention, les circonstances telles qu'elles sont là, elles vont décevoir beaucoup de gens. Moi, je regarde à Dieu. Parce que c'est lui seul qui est capable de redresser. Vous savez, il y a des moments où les circonstances de ta vie t'échappent. Échappent à ton contrôle. Tu ne peux même plus les modifier. Donc, pleurer dessus ne changerait rien du tout. Strictement rien. Par contre, si tu t'accroches à celui qui règne sur son trône, qu'est-ce qui va arriver? Tôt ou tard, lui, il va contrôler. S'il ne contrôle pas ce que tu vois, il contrôlera ce que tu ne vois pas. S'il ne te touche pas toi, il touchera l'autre. En fait, Rachina, il est capable de tout changer, mes frères. Parce qu'il est vivant. Il est vivant. Il est derrière sa parole. Et c'est notre héritage. C'est notre privilège. On n'est pas comme d'autres hommes qui n'ont point d'espérance. Nous, on est porteurs de quelque chose, de bien sûr et de garantie. Vous savez, la foi de Smith Wigglesworth, d'ordinaire, nous qui avons un peu étudié, nous avons beaucoup d'attachement à ceux qui ont étudié. Parce qu'on voit un peu leur intelligence, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui fait que je suis devenu un attaché continuel, perpétuel, de quelqu'un qui n'a même pas été à l'école? Smith Wigglesworth n'a pas été à l'école. En d'autres termes, il ne savait ni lire, ni écrire. Il a appris à lire et à écrire dans le couple. Quand il a épousé une femme qui, elle, a étudié et a quand même accepté de prendre un mari qui ne sait ni lire ni écrire. Vous l'aurez fait, vous? Maman diplômée. Vous l'aurez fait de prendre un homme qui ne sait ni lire ni écrire. Tu lui présentes une lettre et dis qu'est-ce que ça dit? Non pas parce qu'il n'a pas le temps de lire, mais parce qu'il ne peut pas lire. Il ne peut pas lire. Et c'est là qu'il a appris. Mais il faut voir comment fonctionne sa foi. Grâce au fait qu'il n'a pas passé son temps dans les mathématiques, eh bien sa tête est remplie de la parole de Dieu. Il y a de l'espace. Vous savez, parfois nos philosophies envahissent tellement nos têtes
qu'au lieu de nous laisser en paix pour croire librement, elle bataille, nous empêche de croire en Dieu. Parce que nous croyons que le fait de maîtriser les choses de la vie, c'est ça être un homme, c'est ça être une femme. Alors qu'en réalité, c'est Dieu qui fait de nous ce que nous devons être. Mais notez quand même ceci. Quand vous serez vraiment riche, veillez à ce que votre fortune ne puisse pas alimenter le monde des ténèbres. Vous savez que certaines personnes riches, quand elles sont sur le point de quitter, elles se contentent de diviser mon fils, ma fille, mon fils, ma fille, mais ils oublient que certains de ces fils, certaines de ces filles servent Satan. Qui lui a donné cette richesse? Quand tu es bien aimé, tu sais d'où ça vient. Ça vient de qui? De Dieu. Dieu te donne sa richesse et toi, tu la donnes dans les mains des satanistes. Tu ne peux pas faire ça. C'est la raison pour laquelle les églises des États-Unis sont devenues très riches. Parce que là-bas, le principe est très clair. Quand un homme de Dieu, une femme de Dieu est sur le point de quitter la terre, il n'ose pas donner sa fortune pour aller servir les gens qui iront en enfer. Il la retourne à celui qui l'a donné. Et comme il ne peut pas envoyer d'Élias au ciel, il les dépose dans les ambassades du ciel, c'est-à-dire les églises locales. C'est comme ça qu'ils font. Pour leurs habits, pour leurs véhicules, pour leur argent. Ils font des legs aux œuvres de Dieu. Parce qu'ils savent, je ne serai pas là, mais mon argent ne serait pas en train d'acheter des revolvers pour tuer les gens. Il faut y penser. Quand tu reçois de Dieu, sache que tu es redevable à Dieu et à son œuvre. C'est clair. C'est comme ça que ça marche quand tu veux marcher avec ton Dieu. Âme prospère. Âme prospère. L'âme, je vous rappelle ce que vous savez, est constituée de 3 facteurs psychologiques. L'intelligence, les sentiments et la volonté. L'intelligence, c'est ce qui te permet de comprendre les choses que tu étudies plus facilement et de les expliquer d'une autre manière parce que tu les as comprises. L'intelligence, c'est ton âme là. Le sentiment, c'est ce qui te permet de t'attacher ou de repousser quelque chose. Si tu es marié, c'est au travers des sentiments que tu as pu aller prendre un époux, une épouse. Mais il y a des moments où les sentiments deviennent très intenses. Alors, en psychologie, on les appelle émotions. Heureusement, les émotions ne durent pas longtemps. Parce que si ça durait longtemps, il y a des gens qui mourraient. Parce qu'une émotion, ça te tourmente très sérieusement. S'il y a un missile qui tombe ici, c'est l'émotion qui va agir. Ce n'est pas le sentiment. C'est l'émotion. Et vous risquez de fuir. Même vous avez déjà vu quelqu'un courir, alors que d'habitude, il ne peut pas courir. Ça, c'est dans l'émotion. L'émotion rend les gens capables de choses incroyables. Capables de choses incroyables. Ça, c'est dans l'émotion. Donc, il y a les sentiments, les émotions et la volonté qui te permet de choisir ou de ne pas choisir, de refuser de prendre la décision ou de prendre la décision. Et l'âme, c'est là où la parole de Dieu vient agir. C'est là où Dieu vient investir, parce qu'il sait que quand il investit là-bas, il produit un bien-aimé. Un bien-aimé qui sera utile à sa famille, un bien-aimé qui sera précieux pour l'Église, un bien-aimé qui sera utile pour la nation. C'est pourquoi je plaide, je prie que nos nations soient dirigées par des âmes prospères. Par des hommes et des femmes qui ont des âmes prospères. Parce que ce sont des âmes nourries de la volonté de Dieu. Nourries avec la révélation divine qui vient du Saint-Esprit. Nourris avec les moyens que Dieu donne à ses enfants. L'âme prospère. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu confessent volontiers que ça ne va pas. Quand tu lui poses la question, comment ça se passe pour toi?
Ah, je suis malheureux. Ah, je suis misérable. Savez-vous de quoi il parle? Maintenant, vous savez. Il parle de ces circonstances. Il n'est pas en train de parler de la parole de Dieu. S'il parlait de la parole de Dieu, il allait dire comme Smith Wigglesworth, mes circonstances vont s'aligner bientôt à ce que Dieu dit, parce que Dieu me dit que mon âme est prospère. Je suis un bien-aimé de Dieu. Je suis un bien-aimé de Dieu. Je suis heureux quand nous sommes ensemble, pendant des temps de partage comme ça, parce que je sais que nos âmes sont en train d'être nourries. Et nous allons avoir des âmes précieuses, des âmes magnifiques, des âmes prospères, qui vont faire du bien à ceux qui nous entourent. Chaque homme, chaque femme qui nous croise a de la chance, parce que nous l'influençons de la manière d'une âme prospère. Quand tu entends dire un homme de bien, c'est une âme prospère. Ah, il est très gentil, une âme prospère. Ah, il est patient, une âme prospère. Les âmes prospères sont des âmes qui ne créent pas de problèmes, mais qui essayent de résoudre les problèmes et qui facilitent la tâche, qui ne font pas de choix parce qu'ils réfléchissent comme Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu étais Dieu, réfléchis un instant, quoique tu ne le seras jamais, puisqu'il y a déjà un Dieu. Mais imaginez que tu aies été Dieu. Est-ce que tu pourrais être rempli de considérations telles que celui-là c'est un Wallon, l'autre là c'est un Flamand, celui-là c'est un Moulouba, Zanéga américain, Rwandais, et ainsi de suite. Est-ce que si tu étais Dieu, tu réfléchirais comme ça? Non, tu ne vas pas réfléchir comme ça. Eh bien, une âme bien-aimée, une âme prospère réfléchit comme Dieu. Amen. Et donc sa manière de juger, sa manière d'être, sa manière de voir, sa manière de réfléchir, c'est toujours comme Dieu. Une âme prospère. C'est ce que Dieu dit à son peuple. Que tu sois en bonne santé, frères et sœurs. Quand ça vient de nos amis, les jours de notre anniversaire, nous disons merci Seigneur, gloire à Dieu. Ah, tes mots étaient vraiment, ça me va droit au cœur. Mais c'est sans puissance, ce ne sont que des souhaits. Au fait, le lendemain, tu peux même tomber gravement malade. Ne dis pas qu'il est sorcier. Non, 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 il n'est pas sorcier. Il a simplement fait des souhaits. Des souhaits sans lendemain. Mais pas Dieu. Ce que Dieu dit est porteur de la puissance de Dieu. Quand c'est Dieu qui te dit que ton âme prospère, que tu sois en bonne santé, eh bien dis, je reçois. Je reçois de la part de mon Dieu. Je reçois. Je reçois parce que la puissance de Dieu accompagne. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que Dieu a créé toute la terre, tout le monde, tout l'univers, uniquement par sa parole? Pourquoi il a fait ça? C'est pour que nous puissions comprendre que nous devons croire à sa parole. Parce que ça n'est servi lui-même. Amen. Vous voyez cette terre-là, je l'ai créée parce que j'ai dit que la terre soit. Vous voyez l'océan Atlantique, parce que j'ai dit que les eaux soient, que l'océan soit. Il a parlé. Et donc, le fait que Dieu s'est servi de sa parole pour faire de merveilles dans ce cosmos, c'est comme une preuve, c'est comme un test. Vous savez, un jour, il est dans le désert avec Moïse et il veut enseigner l'usage de la parole à Moïse. Plus tard, Moïse écrira au moins 5 grands livres de la Bible. Les 5 premiers livres de la Bible, c'est Moïse qui les a écrits. Lorsqu'on parle du premier, il a même écrit sur le premier miracle de l'histoire du christianisme. Le fait de partager la mer Rouge en deux. C'est le premier miracle et le deuxième, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, Moïse a appris tellement de leçons auprès de Dieu. Dieu lui dit, jette ton bâton par terre. Vous avez entendu la parole? Dieu parle. Hein? Jette ton bâton par terre. Et il prend le bâton. C'est simple. Son fils aussi. Sa fille aussi. Son cousin aussi. Jéthro aussi
pouvait dire à Moïse, jette les bâtons par terre. Mais là, c'est Dieu qui lui dit, jette ton bâton par terre. Il jette, qu'est-ce qui arrive? Ça devient un serpent. Il commence à fuir. Non, ne fuis pas, c'est les bâtons, c'est ton bâton. Même s'il devient un serpent dans ta circonstance, mais ça reste ton bâton. Saisi par la queue. Il touche par la queue et le bâton redevient bâton. Vous voyez ce que fait la parole de Dieu? Frères, sœurs, le problème est ceci. Ce n'est pas un luxe de croire à la parole de Dieu. Non, c'est une question de vie ou de mort. Il n'y a rien d'autre à croire. Donc, vivre de tes circonstances, tu es foutu. Tu mourras jeune, tu n'auras pas 120 ans. Même si un jour tu as cru que tu auras 120, tu ne les auras pas. Parce que tu dépends de ce qui ne donne pas la puissance, les circonstances. Refuse de dépendre de tes circonstances. Amen. Et dépend uniquement de ce que Dieu dit. Depuis que tu as reçu Jésus, mon frère, ma soeur, tu es foutu. Il n'y a plus que la parole de Dieu pour toi. C'est là ton héritage. Si tu as compris, dis Amen. Parce que c'est un trésor qu'on ne perd pas. C'est un trésor qui ne coûte pas. Frère, même un pantalon coûte cher, mais la parole de Dieu est gratuite. La parole de Dieu est gratuite. Souvent, quand on raconte à gauche, à droite, comme écouter sa parole de Dieu, écoutez, il ne faut pas les écouter, ce sont des aventuriers. La parole est gratuite. Amen. Tu entres ici, tu sors, tu reçois la parole. Gratis. Au fait, tout ce qui se fait ne se fait que dans une liberté que donne l'Esprit de Dieu. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu fait du bien à son peuple. Et je voudrais, dans un deuxième temps, qui sera peut-être le dernier, attirer l'attention sur cette double prise en charge. Je voulais un peu réfléchir à l'intérieur de certains textes pour parler un peu de cette double prise en charge que Dieu effectue quand il gère le péché et la guérison. En fait, c'est ce qu'on découvre quand on étudie ce passage, que Dieu gère le péché au même moment qu'il gère la guérison. Je voudrais vraiment attirer votre attention. Vous allez découvrir quelque chose peut-être auquel vous n'avez jamais pensé. Pour cela, je vous propose de lire quelques passages. D'abord, Ésaïe 53, le verset 5. Dans Ésaïe, chapitre 53, le verset 5, l'Écriture nous dit ce que vous voyez. Voici. Est-ce que c'est Ésaïe 53? Moi, avec mes boutons, je suis allé ailleurs. Je vous rejoins. Ou nous pouvons le lire là-bas. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Est-ce que vous avez vu le parallélisme, la complémentarité? Dans la première partie, on traite de quoi? Des péchés. Et dans la dernière partie, on traite de quoi? De la guérison. Voyez cette double prise en charge. Dieu a pris en charge nos péchés. Et une fois les péchés traités, qu'est-ce qui prend la place? La guérison. Amen. J'ai confiance que vous allez découvrir quelque chose. Mais comme je suis impatient, je vous dis déjà quelque chose. Retenez ceci. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui croient en Dieu et qui ont même une expérience sincère de conversion, croient qu'ils ne peuvent pas être guéris parce qu'ils ne sont pas assez saints. Et qu'ils doivent attendre un jour, un saint va passer dans la ville. Bénihin. Et on comprend pourquoi les hommes sont si déçus lorsque les saints qu'ils ont toujours attendus devient aussi un pécheur.
Comme s'il le devient à ce moment-là, alors qu'il l'a toujours été. Le jour où Benny Hinn a divorcé de sa femme, le monde était en émoi. J'ai appris qu'il y a une femme, une grande chanteuse là-bas en Australie, qui avait divorcé. Elle a chanté des cantiques. On l'appelle comment? Darlene. Elle a chanté comme une ange pendant des années, des années. Tout le monde ne rêvait que l'entendre chanter. Cette femme-là, vous savez, elle quittait même l'Australie pour aller aux États-Unis dans une grande conférence pour chanter un seul cantique. On la met dans la première classe. Elle voyage et elle arrive là-bas pour chanter un chant de 10 minutes. Une célèbre chanteuse en Jésus-Christ. Et puis un jour, une épreuve arrive dans ces circonstances. Elle divorce. Les chrétiens du monde entier l'ont rejetée. Pourquoi? Parce que les chrétiens du monde entier ne savent pas quel avenir Dieu, je ne dis pas les hommes, mais Dieu réserve au péché du croyant. Ils ne savent pas. Ils pensent que quand quelqu'un pêche, c'est fini. Dieu l'a abandonné. Dieu l'a rejeté. Vous n'avez rien compris. Alors relisez ce passage. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu es pardonné, il y a quoi? La paix. Les châtiments qui nous donnent la paix. À la place d'être troublé pour nos péchés, est tombé sur qui? Sur lui. Et parce que maintenant le problème du péché est réglé par Jésus, la place maintenant est réservée. Par ses maîtrissures, nous sommes guéris. C'est plus que l'antibiotique. C'est plus que les antidouleurs et tous les autres médicaments surnaturels qu'on peut vous donner. C'est plus que ça. C'est plus que les gingembre. Amen. Vous savez, moi, je m'accroche à des choses comme ça. Je les prends carrément littéralement. Je m'assieds dessus. C'est la raison pour laquelle, quand nous terminons notre culte, avant de dormir, chaque dimanche, avant de dormir, je commence par réécouter les messages que nous avons reçus. Parce que pendant que je parlais, je n'étais pas assez concentré pour moi-même. J'étais en train de communiquer. Mais quand j'arrive à la maison, je continue à tourmenter mon frère Alain. Quand est-ce que la bénédiction va venir? Et dès qu'il me l'envoie, tac, j'écoute jusqu'à la fin. Parce que je veux que la parole demeure dans mon cœur de peur. Que les circonstances puissent voler la vedette à la parole de Dieu. Parce que les circonstances sont des voleuses. Elles veulent voler la vedette à la parole qui est dans votre cœur. Et commencez maintenant à vous tourmenter, à vous troubler, à vous perturber. Quand tu as fini de remplir ton cœur de la parole, les circonstances viennent, passent, et te laissent debout. Pourquoi? Parce que ton Dieu est dans sa parole. Amen. Amen. Ajoutons Psaume 113. Dans Psaume 103, je veux dire, Psaume 103. Dans le Psaume 103, l'Écriture nous dit, le verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Vous avez vu les deux bénédictions complémentaires? Dans la première partie, c'est quoi? C'est lui qui pardonne quoi? Toutes tes iniquités. Et maintenant, la suite, c'est quoi? Qui guérit toutes tes maladies. Bien aimé, si Dieu a mis ces couples ensemble, c'est pour que personne ne dise que ce péché l'empêche d'être guéri. Le péché, l'avenir de tes péchés, c'est le pardon de Dieu. Répète cela. L'avenir de mes péchés. Allons-y.
L'avenir de mes péchés, c'est le pardon de Dieu. Ce n'est pas les jetons des méchants sur YouTube, ni les commentaires des gens qui se cachent derrière des pseudonymes parce qu'ils sont méchants dans tous leurs comportements. L'avenir de tes péchés, ce n'est pas ça. L'avenir de tes péchés, mon frère, ma soeur, c'est le pardon de Dieu. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Vous savez, le mot iniquité est très compliqué, mais si on veut le rendre très simplement, c'est-à-dire les péchés qui se répètent. Donc, il ne voit même pas le péché d'un jour. Et 6 mois plus tard, tu n'es plus jamais revenu là-dessus. Vous savez, certains hommes d'entre nous, nous avons déjà donné une gifle à nos femmes. Mais une fois sur 40 ans, heureusement. Heureusement. Une fois sur 40 ans. Tu n'es plus vrai. Ça, ce n'est pas une iniquité. Ça, ce n'est pas une iniquité. Ce qui vient une fois tous les 40 ans, ce n'est pas une iniquité. Non, 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 non. Et d'ailleurs, ça ne reviendra plus jamais. Vous savez, j'ai dit à Dieu, Seigneur, plus jamais ça. et les témoins, plus jamais ça. Plus jamais ça, parce que Dieu est vivant. Et il m'a accordé le pardon depuis. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, ce qui fait que, au fait, Dieu règle les affaires. Tu as un problème dans ton cœur, Dieu règle. Dieu règle ça. C'est ce qu'il promet. Remarquez que dans tous ces textes, Dieu ne parle même pas de la responsabilité de l'homme. Il parle de sa responsabilité. Il parle de la décision qu'il a prise. C'est comme pour dire que ce que l'homme peut faire n'est rien par rapport à son péché. Tu ne peux rien faire de solide, de consistant, de grand par rapport à ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait, ce que Dieu s'engage de faire par rapport à tes péchés, c'est au-delà de toute mesure. Il pardonne. Je pardonne toutes tes iniquités. Et alors, la guérison peut prendre place. Il n'y a donc rien qui puisse t'empêcher d'être guéri. Il n'y a donc rien qui puisse te pousser à prendre un avion pour aller quelque part où on va prier pour toi pour que tu sois guéri. Déjà dans ta chambre à coucher avec la promesse de Dieu, par les maîtrissures de Jésus, tu es guéri. L'avantage des croyants, c'est quoi? C'est qu'il connaît les maîtrissures de Jésus. Car c'est par ces maîtrissures-là qu'il est sauvé. Alors ces maîtrissures qui t'ont sauvé sont les mêmes. Au fait, le Seigneur a rendu les choses plus faciles. C'est comme une clé passe-partout. Vous voyez les clés passe-partout. Les clés la majorité d'entre nous n'avons pas de clés passe-partout. Nous avons de nombreuses... C'est pour lui, il y a des trousseaux. Il y a des trousseaux. Quand tu arrives à une porte, tu commences à faire la sélection de la bonne clé pour ouvrir la porte. Mais quand tu as une clé passe-partout, comme par exemple ceux qui travaillent dans les hôtels, tu as une clé passe-partout, tu n'as pas à chercher. Tu as juste une clé dans la porte. Dès que tu arrives devant la serrure, tu ouvres. Dès que tu arrives devant la serrure, tu ouvres. C'est comme ça le nom de Jésus. C'est comme ça les maîtrissures de Jésus. Les maîtrissures de Jésus, c'est vraiment la clé passe-partout pour traiter tout, que ce soit péché, que ce soit iniquité, que ce soit... quel est l'autre mot qu'on utilise? Ce qui fait beaucoup de bruit là. Transgression, voilà. C'est ce qui fait beaucoup de bruit. Quand un péché fait beaucoup de bruit, ça s'appelle transgression. Donc transgression. Vous savez, dans certaines communautés, heureusement que ça a changé. Dans certaines communautés, quand une fille prend un bébé sans être mariée, tout le monde a pas. Tout le monde a pas. C'est une transgression. Parce que ça fait du bruit social. Quel que soit le type de péché dans lequel tu t'es retrouvé, Dieu a pris la responsabilité de pardonner. S'il peut pardonner l'iniquité, il peut pardonner le péché, il peut pardonner l'omission. Omission, ce sont des choses bonnes que tu dois faire, que Dieu veut que tu fasses, mais tu ne l'as pas fait, tu pêches. C'est la raison pour laquelle, par exemple, quand tu ne donnes pas ta dîme, tu pêches. Mais c'est un péché d'omission. Quand tu n'es pas gentil avec ton frère, tu pêches. Quand tu ne fais pas ça, tu pêches. Quand tu ne pries pas, tu pêches. Ce sont là des péchés d'omission, mais ce sont des péchés. Ce sont des péchés parce que Dieu doit être obéi en tout. Oui, Dieu doit être obéi en tout.
C'est très important de veiller à ces choses. Dieu doit être... Parce que tu dois être... Le but que nous visons, c'est quoi? Bien-aimé. Amen. Bien-aimé. Nous voulons être des bien-aimés. Bien-aimés, bien-aimés, bien-aimés. Maintenant, beaucoup de chrétiens, après avoir écouté la parole de Dieu comme ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont suivre les prédicateurs. Ils vont lui dire, prie pour moi. Je lui pose la question, pourquoi? Pour que je sois guéri et que mon péché soit pardonné. C'est une bonne chose qu'il demande. Sauf que ce n'est pas dans la ligne de la parole de Dieu. Vous suivez toujours? Je vais expliquer. C'est-à-dire, ce que Dieu veut, c'est que chacun de nous soit propriétaire de la parole qu'il lui donne. Tu n'as pas à attendre que X et Y prient pour toi. Maintenant, j'ajoute pour compléter. Le frère ou la sœur ou le serviteur pourra prier pour toi. Mais ce qui fera la différence, c'est la foi que le frère va trouver dans ton cœur. Pas la foi qu'il va apporter. Même Jésus n'a pas apporté la foi dans le cœur de ceux pour qui il priait. Voilà pourquoi on l'a entendu dire à des gens, ta foi t'a sauvé. Donc quand tu écoutes la parole, saisis. Tu peux demander la prière à un serviteur. Il viendra, mais il faut qu'il trouve la foi dans ton cœur. Amen. Alors la foi multipliée fait de grandes choses. Que le nom de l'Éternel soit béni. Sinon, il y aura peu de miracles. Empare-toi de ces vérités. C'est ton héritage, étant de la famille de Jésus. Quelqu'un priera pour toi, mais il faut qu'il trouve la foi, comme nous venons de le dire, dans ton cœur. Dans la délivrance, par exemple, c'est très important la foi dans le cœur. Parce que la délivrance ne prend que quelques minutes. Parfois, pendant plusieurs mois, ça n'intervient plus. Ne doute pas du combat de Dieu. Le Seigneur permet de temps en temps que des hommes et des femmes soient utilisés par lui pour un renfort d'un moment. Mais quand on a dit Amen, tu rentres à la maison avec le même Dieu que celui qui était là quand vous avez prié ensemble. C'est dans ces erreurs-là que nous sommes tombés quand nous étions au début du travail de délivrance. C'est parce que nous avons accepté les mensonges du diable selon lesquels ceux qui souffraient dépendaient tellement de nous qui priaient pour eux que nous croyons que nous étions indispensables. On comprend pourquoi les résultats étaient moindres. Parce que c'était mensonge. Il n'y a aucun homme, aucune femme sur la terre ne peut s'approprier un miracle de Dieu. Qui peut produire un miracle? Personne. C'est Dieu qui produit les miracles au travers des serviteurs qui se rendent disponibles. Et je vais vous dire une chose, j'ai appris une leçon incroyable. Je vais vous la raconter courtement. Et ça a marqué ma vie pour toujours. C'était Woluwe Saint-Pierre. Non, Woluwe Saint-Étienne. En fait. Hein? C'est Woluwe Saint-Pierre ou quoi? Quand tu es en train d'aller vers, dans le tram 44, qui dépasse Woluwe, là-bas à gauche, là c'est quoi? Saint-Pierre, hein? Ah, Woluwe Saint-Pierre. Ah, c'est compliqué. Nous sommes allés là-bas pour prier pour une femme à 20 heures. Alors, nous étions donc, moi et l'un de mes collaborateurs, et il y avait un frère que nous avons amené uniquement parce qu'il avait une voiture. Pour qu'il nous transporte, parce qu'on savait que comme on va commencer les délivrance, on ne sait pas à quelle heure on va terminer. Donc, autant que le frère vienne avec nous. Et comme il était un frère, nous ne lui avons pas demandé de rester dans sa voiture. Donc, il est entré avec nous. Nous étions là à trois, et la sœur était là. Nous avons commencé les combats. Papa, la sœur était par terre. L'onction est là. Nous étions aussi contents. Sauf que les démons ne sortaient pas. 23 heures, 0 heure, 1 heure du matin, 2 heures du matin. Les démons ne sortaient pas, ils résistaient. Et nous étions là tout plein de foi. Hein? Mon et moi, nous étions là tout plein de foi. Sors. Et puis finalement, nous étions fatigués. On n'était plus assis sur les chaises parce que les dos commençaient à faire mal. Après 5 heures du temps, nous étions assis à demi couchés par terre sur les tapis. En train de chasser. Tu dois sortir. De toute façon, tu dois sortir. Et puis à un moment donné, un petit silence. En ce moment-là,
Notre chauffeur prend la parole. Toi, tu attends quoi? Sors! Et la chair s'est mise à tousser, à vomir, à tousser, à vomir, et le démon est sorti. À la honte des spécialistes. Les spécialistes étaient là avec toutes leurs forces. Ils ont bataillé pendant 5 heures. Et voilà que les chauffeurs qui regardaient, en moins d'1 minute, les démons étaient sortis. On n'a pas parlé. On a juste béni la sœur, on l'a entourée, elle louait le Seigneur. On lui pose les douces comment dire ça. Non, légère, gloire à Dieu. On l'a béni. Et puis nous sommes sortis. On est entré dans la voiture, personne n'a parlé. Même pas dire au frère, heureusement qu'il était là. Personne n'a parlé. Mais la leçon, elle est restée dans le cœur. J'ai compris que le miracle appartient à Dieu, vient de Dieu et se termine avec Dieu. Amen. Amen. Et il se sert de qui? Donc ne vous fabriquez pas de champions. Ça ne sert à rien. Tu peux même comprendre ce frère-là pour être champion. Il n'a jamais prêché. Donc c'est Dieu qui ne peut même pas en faire un champion. C'est Dieu qui est descendu au travers de sa bouche, comme il a voulu. C'est comme ça que les choses marchent. Alléluia. C'est comme ça que notre Dieu travaille. Donc, dans ce passage, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et le même qui guérit toutes tes maladies. Donc, ne dites à personne qu'il est malade parce qu'il a péché. Amen. Ne dites à personne. Si tu dis ça, tu deviens quoi? Tu deviens qui? Vous ne connaissez pas l'expression? Je vous la donne. Amis de Job. Vous connaissez les célèbres amis de Job? Quand ils sont venus, vous savez, des amis comme ça, on n'en a pas besoin. Dès qu'ils ont appris que Job était malheureux et misérable, ils ont accouru. Frère, quand tu souffres, ce n'est pas nécessairement ceux qui courent les premiers qui vont t'aider. Ils ont accouru. Au fait, c'était pour venir voir quels sont les péchés de Job. Et ils ont passé tout leur temps à les tourmenter. Donc, ils ont fait un séminaire sur plusieurs semaines. Concernant le péché, entraîne la maladie. Confesse ton péché et tu verras que tu vas être guéri. Job dit, mais je n'ai rien fait. Non, réfléchis très très bien. Cherche, vois, car Dieu n'est-il pas juste? Dieu ne peut pas permettre quelqu'un qui est juste et qui soit malade. Si tu es malade, c'est clair, mon frère. Sois humble. Job, sois humble. Nous savons que tu es spirituel, mais sois humble. Reconnais tes péchés et tu verras, Dieu va te sauver. Vous savez, quand le temps de passer à autre chapitre arrive, parce que Dieu a pris son temps à laisser des mauvais amis tourmenter Job. Je crains que dans ta vie aussi, il y aura des moments où Dieu va laisser à tes mauvais amis te tourmenter. Eh bien, quand le nouveau chapitre est arrivé, vous savez par où Dieu a commencé? Par les amis de Job. Lisez la Bible. Après le chapitre 40, Dieu dit aux amis de Job, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. En d'autres termes, vous n'avez pas dit la vérité concernant moi. Moi, je suis un Dieu qui pardonne les iniquités. Et les iniquités que je pardonne ne peuvent plus m'empêcher de guérir les maladies. Amen. C'est clair? Vous savez, ce genre de choses sont tellement précieuses que nous faisons bien parfois d'enregistrer. Parce que, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà découvert que c'est impossible pour un prédicateur de répéter, qu'est-ce que j'ai dit, de prêcher 2 fois le même message. C'est impossible. L'homme de plus de 40 ans de prédication vous le dit. Impossible. Parce que l'esprit qui agit au moment où tu prêches, demain quand tu vas prêcher,
il va agir différemment. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il se pourrait que tu seras devant un autre public. Alors à ce moment-là, il sera en train de t'utiliser pour parler à ce public-là. Et les choses qui vont venir seront totalement différentes. Totalement différentes. Et quand le plus souvent Dieu veut parler vraiment à son peuple, il appauvrit ta préparation. Au point que tu viens à l'église en t'inquiétant. Pour vous qui prêchez, retenez bien ça. Quand vous voyez que votre préparation a l'impression d'avoir stagné, ne vous inquiétez pas. Parlez à celui à qui appartient le peuple. Et dis-lui, papa, tu vois que je suis obéissant. Je tiens à parler de ta part. Prends ma bouche, prends ma tête, prends tout. Je te supplie, accorde-moi la grâce de faire ce que tu me demandes de faire. Il sera fidèle. Il va t'utiliser d'une manière inhabituelle. C'est comme ça qu'on marche avec le Seigneur. Ce qui fait qu'un doctorat en prédication n'existe pas. Ça n'existe. Tu peux passer tout ton temps, même perdre tous tes cheveux, s'il ne change pas de couleur à la faculté. Ça ne fera pas de toi un grand prédicateur. Le grand prédicateur, c'est un bien-aimé. Et de deux, dépend de Dieu. Et trois, fait tout pour la gloire de Dieu. Amen. Il ne se glorifie pas pour une prédication parce qu'aujourd'hui, il y a la joie dans ta prédication. Demain, il y aura la tristesse dans ta prédication. Dieu est libre d'utiliser les hommes comme il veut. Il y en a des moments où il utilise les hommes pour que les autres dorment. C'est incroyable. Dieu est vraiment roi. Il est chef et il fait ce qu'il veut. Donc, sois dépendant de Dieu en tout moment. C'est très important. Il pardonne toutes tes iniquités. Il guérit toutes tes maladies, les deux. D'où notre bouche doit changer de discours. Amen. Notre bouche doit changer de discours. C'est ça qu'on appelle, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il faut que ta bouche change à la lumière de la parole de Dieu. Il ne faut pas que ta bouche change à la lumière de ta société. À la lumière des gens qui t'entourent, qui modifient ton discours tout le temps. Non, 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 non. Il faut que tu dépendes de ce que Dieu dit. Alors, je voudrais aller le plus vite possible pour partager encore un passage. 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 24. Un Pierre, chapitre 2, 24. L'Écriture. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les maîtrissures duquel vous avez été guéris. Pierre cite le texte d'Ésaïe 53, le verset 5. Je crois que vous avez compris. Il cite ce passage dans sa lettre. Donc il connaissait l'Écriture. Maintenant nous ajoutons dans Proverbes chapitre 3. Proverbes chapitre 3, à partir du verset 5. Que dit l'Écriture? Nous irons jusqu'au verset 8. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Là encore, vous voyez, mal et guérison sont ensemble. Mais ici, Dieu ajoute quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce qu'il ajoute? D'abord, il dit, ne sois pas, notre frère Ségon a utilisé l'expression, ne sois pas sage à tes propres yeux. Au fait, le fond du texte dit, ne dépend pas de ta propre compréhension. Ne dépend pas de ton propre point de vue. Donc, ne dépend pas.
Tu dois dans la vie te méfier de ta façon de comprendre la chose. Tu dois douter de toi-même. C'est ce que le texte veut dire. Mais dépend de ce que Dieu dit. Et maintenant, regardez quelle est la dimension que Dieu traite ici. Il dit, détourne-toi, vous avez constaté? Au verset 7, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Maintenant, le message biblique est complété au sujet du pardon de Dieu. Amen. Le péché que tu vois qui loge dans ton cœur, que Dieu appelle iniquité, détourne-toi de ça. Amen. Pour que la guérison prenne place. Pour que tu sois bien-aimé. Le péché qui loge dans ton cœur. Ce péché-là pourrait être une habitude, une manière de réagir. Ce péché-là pourrait être une forme de relation, que tu sais que Dieu n'aime pas ce genre de trucs. Ce péché-là pourrait être une attitude impure quelconque qui se trouve dans le cœur. Détourne-toi du mal. C'est la définition qu'on donne à Job. Au début de son livre, que dit, c'est Satan même, hein, qui parle. Vous savez, Satan connaît les chrétiens. Hein? Ah oui, s'il a parlé de Job à Dieu, c'est qu'il connaît vraiment les chrétiens. Il a dit, Dieu lui dit, tu sais, tu connais mon serviteur Job. Il craint Dieu et il se détourne du mal. C'est un homme intègre. Et Satan de lui dire, je connais sa faiblesse. Enlève tout ce que... Satan ne connaît pas tout. Il dit, je connais sa faiblesse. Au fait, lui, il a agi sur la généralité. Il sait que quand un homme perd tout, il change sur le plan spirituel. Il n'est plus un bien-aimé. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Notez. Amen. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Quand tu perds le bien de la terre, il ne faut pas que tu changes. Et que tu cesses de prier. Et que tu cesses de briller dans le Seigneur. Tu restes le même. Parce que c'était ça l'accusation de Satan. Hein? C'était ça l'accusation de Satan. Quand Dieu lui dit, c'est un homme intègre, il se détourne du mal, il est ceci, il est cela. Satan lui dit, enlève-lui tout ce que tu lui as donné. Et tu verras qu'il va te maudire. Mes frères et sœurs, imaginez un instant que hier je perds quelque chose de très important de ma vie. Et le dimanche qui suit, je viens vous présenter ma démission. Comment est-ce que vous comprendrez? Qu'est-ce que vous allez dire? Mais comment notre frère, on a milité pendant 40 ans, il a dit que nous devons persévérer. Maintenant, regardez, qu'est-ce qui lui arrive? Non. Non, non, non. Il faut persévérer. Amen. Donc c'est ça le programme. Se détourner du mal. Mon frère, voici comment on se détourne du mal. Je ne le ferai plus. Amen. Je ne le ferai plus. Je change d'attitude. C'est terminé. Amen. Tu es capable de vaincre n'importe quelle tentation. C'est la Bible qui le dit. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Vous connaissez le texte. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. En d'autres termes, il n'y a pas de tentation qui ne soit donc au niveau, à la capacité humaine normale, en d'autres termes. Comme par exemple, quand il y a 25 kilos et que tu es en bonne santé, tu peux soulever sans mourir. Amen. Oui, tu peux soulever sans mourir. Donc c'est un peu ce que Dieu veut dire. Que toute tentation qui arrive, tu peux la vaincre, c'est humain, c'est normal, tout le monde peut vaincre. Même si tu as l'impression que ta tentation, parce que tu es resté si longtemps là-dedans, que c'est devenu compliqué. Non, 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 non. 1 Corinthiens 10, 13 est clair. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera le moyen de s'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Si vous avez compris, dites Amen. C'est de cette manière-là que nous allons avancer avec notre Sauveur.
avancer, avancer, avancer. Ne te confie à personne d'autre qu'à l'Éternel. C'est Dieu qui pardonne, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui guérit. C'est lui qui accomplira toutes les grandes choses. Toutes les grandes choses que tu attends dans ta vie, c'est Dieu qui va les accomplir. Il va agir dans sa fidélité. Il va accomplir des merveilles. C'est pourquoi Dieu prend des libertés. Par exemple, dans Jacques chapitre 5, verset 14, que dit la Bible? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Eh bien maintenant, c'est clair, hein? Maintenant c'est clair, tu sais quoi faire. Tu sais quoi faire. Tu pries, tu pries, tu pries. Et si tu as envie d'ajouter des frères, eh bien on te dit, appelle les anciens. Ils vont oindre d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi va apporter. Frères, refusons de donner le droit aux circonstances de nous diriger. C'est nous qui, de la part de Dieu, qui devons diriger les circonstances. Amen. Donc, il y a pardon qui ôte les péchés et la guérison prend la place. Parole de l'Éternel. Amen et amen. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, merci pour ta science que tu envoies dans nos cœurs, ta lumière que tu envoies dans notre esprit, afin que nous sachions marcher avec toi, nous sachions t'honorer, te glorifier, et nous puissions être rassurés quelles que soient les circonstances. Père, tu es venu nous défier pour que tous ici présents, nous devenions des bien-aimés de Dieu, qui savent qu'il n'y a rien, alors plus jamais rien ne va empêcher Dieu d'agir dans notre vie. Que la porte à l'action divine, la porte à la puissance divine est ouverte pour la réalisation de grandes choses dans nos vies. Que le nom de l'Éternel soit béni. Maintenant, Seigneur, je te prie, parce qu'il y a la foi dans le cœur de tes fils et de tes filles que voici, je te prie non seulement que le péché soit ôté, parce que chacun et chacune de tes fils, de tes filles est en train de se détourner résolument de son péché, mais surtout parce que le péché est pardonné, parce que le péché, on s'en est détourné et qu'il est pardonné. Eh bien, Seigneur, que la guérison prenne place, que la guérison prenne place, que la guérison prenne place dans le corps, que la guérison prenne place dans la famille, que la guérison prenne place, que la guérison prenne place, que la guérison vienne, que la guérison vienne, que la guérison vienne et s'accomplisse maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, merci pour ta grande miséricorde que tu déploies au travers des paroles si encourageantes que celles que nous avons entendues. Toute la gloire est réservée au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu.